Salut, aujourd'hui je vous fais découvrir Linux Mint, développé par un Français. Donc ici c'est les favoris en fait que j'ai mis dans la barre d'état. Donc les documents, Firefox, le terminal, ça c'est le traitement de texte. Ça c'est pour numériser des documents avec l'imprimante. Et ça c'est la calculette. On va aller voir Firefox. Par exemple YouTube. Voilà. Il y a toutes les vidéos. Puis vous pouvez mettre des onglets, des favoris, pardon. Donc, moi, vu que je fais du modélisme, je prends ma carte là, donc je l'ai mis en favori. Facebook, connexion Alpha Tango, c'est pour enregistrer les avions. Donc, j'ai pas beaucoup de favoris en fait, parce que bah, je fais pas beaucoup de PC. Je suis plutôt sur le smartphone. Et puis, on va aller au cœur de la bête. Donc là, c'est le menu démarrer. Donc vous voyez toutes les applications. Par exemple, si on va sur si on va sur accessoires, il y a tout ça. Clavier virtuel, ça fait un clavier sur l'écran. Créateur de clé USB, c'est pour faire une clé bootable Linux. Ça, c'est les disques. Donc moi j'ai un 500 Go en HDD. Vous voyez, il est full Linux. Ça c'est... je sais pas ce que c'est ça. Sinon Linux il est là. Prend les 500 Go. Et puis ça c'était sous Windows. C'était pour remettre Windows en cas de plantage. Mais moi j'ai plus Windows sur mon PC. Mais ça je crois c'est... Ah oui, c'est le FI. Ah oui, c'est le petit logiciel qui fait que y a une puce de sécurité qui empêche de mettre des choses sur le PC. Bah, moi, j'ai dû la contourner pour mettre... je tournais sur Ubuntu avant. Puis je me suis dit, je vais essayer Mint. Et donc... ça me plaît bien, donc j'ai enlevé Ubuntu et puis j'ai mis Mint. Et puis j'ai enlevé Windows aussi. Donc bureautique. En fait c'est la suite, sous Windows vous êtes sous Office. Et là en fait, là ça reprend... tout ce qu'on peut retrouver sous Windows. On va l'ouvrir. Donc moi j'ai un petit PC en fait, hein, c'est un 4 Go en mémoire vive, en RAM. Et puis il est pas très performant. C'est un vieux PC de 2017. Donc vous voyez, 4 Go de mémoire vive. Mais bon, ça me suffit pour mon usage. Et puis le processeur il tourne à 1 GHz 5. Donc c'est un petit PC, mais Linux Mint il l'accepte bien parce que j'étais sous Windows 10 avant et c'était impossible de s'en servir. Donc ça c'est pour faire un document.
Ça, une feuille de calque. Ça, une feuille de présentation pour un projet. Ça, descendable, je sais pas ce que c'est. Et puis, ah bah, il m'en manque là. Il n'est pas complet mon truc. Donc vous voyez, ouvrir un fichier. Ça c'est une photo. C'est le fond d'écran, je crois. Oui, il y a tout ça. Voilà, c'était Office, LibreOffice. Et là, c'est pour l'arrêter. Là, se déconnecter, fermer la session, verrouiller l'écran. Là, c'est le terminal pour entrer des lignes de code. Là, c'est les fichiers, mes fichiers perso. Ça, c'est paramètres système. Logitech. Ah ouais, ça, c'est important, ça. En fait, c'est comme un smartphone avec Google Play. On retrouve des applications, des programmes qu'on peut télécharger. C'est sécurisé. Parce que bah, ça tourne sans virus, hein, Linux. Parce que bah, les hackers, ils développent pas de virus. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens. Il y a 10% de gens qui l'utilisent. Le reste, c'est du Mac. Et puis à 80% de Windows, quoi. Même 84% de Windows. Bon, y est, tu peux perdre. Là, il télécharge sur internet toutes les applis, donc ça va prendre un moment. Mais je voulais vous faire voir ça. Parce que c'est la Logitech de l'ordi, en fait. Hein. C'est toutes les applis, en fait, par exemple, une application qui s'appelle, comment, pour dessiner sur l'ordi, sur Windows, c'est un nom, je sais plus. Bah, en fait, c'est GIMP. Donc il faut retrouver les noms en cherchant sur internet, on arrive à trouver, mais toutes les applications sont listées, quoi. Donc c'est pas mal. Ça fait comme un smartphone en fait. Sur Google Play. Vous trouvez des applications, des jeux, tout ça. Bah là c'est la même chose. Sauf que ça s'appelle Logitech. Bon, il est long, pépère. Bon, on va y revenir après, parce que là, il cherche. Puis j'ai mis un écran, un fond d'écran planète. Et puis je vais vous faire voir les paramètres système. Tout ce qu'on peut retrouver, en fait. Bah, c'est assez complet quand même, hein. C'est une distribution complète, Linux Mint. Donc, choix de police, ça c'est pour savoir écrire. Les effets, je sais pas, fond d'écran. Les thèmes, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Accessibilité, action, appelé, application en démarrage. Bah moi en fait j'avais une application en démarrage, je l'ai enlevée. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, non, ça j'en veux pas. Le trousseau de clés j'en veux pas. Annuler. Donc il y a la gestionnaire de mise à jour. Relevé du système, ça c'est quand ça bug, mais ça bug jamais en fait. C'est super fiable Linux. Support for Nvidia Prime. Bah ça c'est ce qu'on retrouve. Bah vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses par rapport. Si vous êtes curieux avec Windows, il y a beaucoup plus d'applications qui se lancent au démarrage. Ça c'est le Bluetooth. Donc c'est ça que j'ai retiré. Et puis les clés, parce que j'avais fait une clé quand j'ai mis la clé USB, en fait, j'ai fait une mauvaise manip. Et il y avait toujours un mot de passe qui me demandait à chaque lancement d'application. Donc bah en fait c'était ça, c'était les clés NIOM.
Voilà. Compte en ligne, ça c'est le cloud. Détail du compte, d'ATR, confidentialité, Teslet. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est en fait. C'est tellement. Il y a tellement de choses. Ça c'est le matériel. Donc, l'affichage c'est l'écran, Bluetooth, clavier, couleur, information système, gestion d'alimentation. Bah, moi je marche sur batterie. Enfin là il est branché en charge. Bah, là la charge est finie. Ce qui s'allume bleu là. Gestion d'alimentation, on va aller voir ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais trop vite. En fait, c'est pour... ouais, c'est comme Windows, hein. En fait, on retrouve vraiment pareil que Windows. Éteindre l'écran après une activité de 30 minutes sur secteur. Donc ça, on le retrouve... bah, moi, j'avais ça sur Vista. Et ça existe aussi sur Windows 10. Lorsque l'écran est fermé, à mettre en veille. Ah oui, puis on peut éteindre en appuyant sur le bouton aussi. Sur le bouton marche arrêt là. Ici. Donc il me demande demander. Mode d'alimentation équilibré. Ça change. Économiseur d'énergie. Moi je le laisse en équilibré. Il y a des meilleurs perfs. Donc voilà. C'était le petit tour de Linux Mint. Ah oui, puis il y a encore des paramètres. Disque. Pour voir comment le disque est occupé. Les imprimantes. Moi j'ai une Canon. Elle est là. Souris et pavé tactile. Son. Bah moi en son, j'ai ça en fait. J'ai une enceinte connectée en filaire à un port USB pour l'alimenter. Et puis à une prise casque en 3,5 mm. Administration, bah ça c'est... Bah il y a même un pare-feu, on retrouve un pare-feu. Source de mise à jour. Bah d'où viennent les mises à jour en fait. Parce qu'il y a plusieurs serveurs de mise à jour. Gestionnaire de pilote, ça c'est pour les pilotes. Pour faire marcher la carte son, tout ça. Fenêtre de connexion. Utilisateur et groupe. Bah moi j'ai mis, je suis le seul utilisateur, mais on peut aussi faire une session invitée. Bon, est-ce qu'il a trouvé? Ah, ça y est. Donc ça y est, donc vous voyez, on retrouve tout ça en fait dans la Logitech. Donc après, VirtualBox, et je crois que c'est un lecteur vidéo. Dropbox, c'est un cloud. Watsi, c'est la copie de WhatsApp apparemment. Inkscape, c'est des dessins vectoriels. VLC, bah moi je l'ai installé. C'est un lecteur multimédia pour lire des films, des musiques. Puis il y a des jeux aussi. J'ai jamais été voir les jeux. Bah il y a tout ça comme jeu. Bah c'est des petits jeux de bureau. Ça c'est un jeu de voiture. Ça c'est quoi? Science, jeu d'aventure. Éviter les méchants aliments. Jeu de réussite. Jeu de volleyball. Bon, c'est des petits jeux. Jeu de maths. Nyan mine. Ça c'est les mines en fait qu'on retrouve. Super Tux. Bah en fait Tux c'est la mascotte de Linux. C'est le manchot, il s'appelle Tux. Et c'est un jeu avec jeu. Faut sauter par rapport au jump. C'est marqué jump. Jeu de plateforme en Frogato. En 2D avec une une grenouille. Ah, il y a un jeu de cartes avec Tux. En 3D en plus. Il y a un Sudoku. Ouais, il y a de quoi faire. Ah, il y a Stem en fait, c'est pour jouer aux jeux qui sortent en fait en ce moment. Mais c'est payant, je pense.
Il y a pas mal de jeux en fait. Il y a un jeu d'échecs là. Ça c'est pour mettre les jeux Windows, je pense. C'est une interface. Ouais, j'ai jamais été télécharger un jeu. Moi je joue pas sur l'ordi. Bon bah voilà, c'était la Logitech. Puis il y a tout ça, les mieux notés. Programme de peinture MyPaint. Donc on retrouve... Ah, GIMP. Je vous en parlais tout à l'heure. Il est là. Audacious, lecteur audio, multiformat. C'est pour écouter de la musique, je pense. Quack. Donc il y a tout ça, quoi. On va aller voir bureautique. Et il y a tout ça. Wow, je connais rien là-dedans. Ah, LibreOffice Math, je l'avais pas. Drave. LibreOffice Impress. Freeplan, programme de Java. Ah oui, il y a plein de choses en fait. Hein. Mais moi, je m'en sers pas de ça, quoi. Je me sers pas de tout ça, mais comme quoi, bah, il y a de quoi faire, quoi. Après, il faut se renseigner sur Internet à quoi correspondent le nom des... Le nom des applications par rapport à Windows pour se retrouver, en fait. Mais voilà, c'est important la Logitech. Parce qu'on peut mettre un truc... on peut télécharger un logiciel, c'est gratuit. Sauf Steam, en fait, il y a un droit d'entrée comme les consoles maintenant. La PS4, la PS5, la Xbox. Bah, pour jouer en ligne, faut payer un abonnement. Et Steam, c'est pareil, en fait, il y a un abonnement. Donc voilà. Bon, c'est assez complet, moi ça me plaît bien, Linux Mint. C'est pas mal. Puis là, vous avez les icônes. Là, c'est le centre de mise à jour. Donc, il est à jour. Parce que je l'ai mis à jour tout à l'heure. Ça, c'est l'imprimante. Sans fil, ça, c'est la connexion. Parce que je suis connecté en Wi-Fi, en fait, avec mon smartphone. Ça, c'est le volume. Et ça, c'est la batterie. Et ça, c'est l'heure. Avec le jour du mois. Quand on reste dessus. Voilà. Bon, moi, ça me plaît bien. C'est un portable à serre. Bah, c'est mon deuxième portable en fait. Le premier, j'étais sous Vista. Tout se passait bien, j'arrivais à jouer aussi. Pourtant, il avait que 4 Go de mémoire vive, de RAM. Mais j'arrivais à jouer à des jeux en ligne. Comme quoi, avant, Windows, ça prenait pas trop de ressources. Mais depuis le Windows 10, faut une bécane puissante. Bah, un peu comme Mac en fait. C'est pareil, c'est des bécanes puissantes qu'il faut pour faire tourner les logiciels. Que Linux Mint, bah, c'est le premier Linux qu'on voit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et ça tourne sans trop de ressources. Ah, d'ailleurs, je peux vous faire voir si je le retrouve. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Matériel. Menu. Je pouvais voir combien de mémoire j'utilisais en fait. Et le repos, c'est vraiment très peu. Je crois que c'est là-dedans. La mémoire vive, j'ai même pas 4 Go, j'ai 3,3 Go. Linux Mint Synanon. En fait, il a été remplacé par Xia.
Ça, c'est le cœur de l'ordi, en fait. « 500 Go. Processeur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je voulais pas faire ça, moi. Puis ça, c'est le logo de Linux Mint. Un L et un M dans un cercle. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais en parler toute la nuit. Déjà, la vidéo, elle dure 20 minutes, là. 21 minutes, presque. Ah, on va aller faire un tour dans mes fichiers. Moi, c'est documents. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur mon avion, sur mon PC. Ça, c'est le chien de mes parents. Simba. Avion modélisme. C'est toutes les photos de mes avions. Puis il y a des vidéos aussi. Donc les photos, ils sont en JPEG. Et ça, c'est les attestations, parce que maintenant sur Alpha Tango, il faut enregistrer ces avions de modélisme. Et donc, bah, je les ai en copie là, comme le Ranger, le Polyclub. Voilà. Sinon, on peut enregistrer des images. Il y a un dossier dédié, des modèles, la musique, public, c'est ce qu'on veut montrer aux gens. Téléchargement. Bah ça, c'est tous les téléchargements que j'ai fait. Voilà, c'est tout ça. Bah, j'ai téléchargé Minimo PDF. Ouais, c'est tout ce que je télécharge en fait. Les fonds d'écran. Pinatar, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Moi, je vais l'effacer ça. Téléchargement, on s'en fout un peu. Mettre à la corbeille. Voilà, comme ça c'est réglé. Non, c'est assez complet Linux Mint, mais ça demande une prise en main. Bah moi, ça a été facile parce que j'étais sur Ubuntu avant, donc je connaissais un peu le fonctionnement de Linux. Mais pour les novices, bah on s'y retrouve. Hein. Puis c'est facile à télécharger. Faut une clé USB. Sous Windows, il faut faire une clé USB avec un programme pour lire l'image ISO, parce qu'en fait c'est pas un programme comme Windows, c'est une image en fait, et ce qui fait que bah, l'image elle donne les codes pour installer sur le PC en fait. C'est une image ISO, on appelle ça. Donc moi je l'avais téléchargé sous Ubuntu. Et puis, parce que j'ai découvert Linux, ça fait 1 an et demi que je m'en sers. Et donc, ça me plaît bien, c'est assez simple. C'est le premier Linux abordable pour grand public, en fait, hein, Linux Mint. Hein. Il n'est pas compliqué. Hein. Mais bon, faut être curieux, Et puis il y a une grande communauté aussi sur internet pour des renseignements, comment faire ça, comment faire ci. Mais moi j'ai pas eu à faire ça quoi, parce que tout, même l'imprimante, elle était compatible avec Linux Mint, il l'a reconnu aussitôt. Donc comme quoi ça évolue dans le bon sens Linux. Bon voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt.